pour l'heure. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Emmanuel, c'est cette semaine la semaine mondiale de l'antibiorésistance, un phénomène qui fait que certaines bactéries deviennent insensibles aux antibiotiques quand on les a trop utilisés. L'ANSES a publié il y a quelques jours un rapport sur les usages de ces médicaments en France, notamment pour la santé animale. Qu'est-ce qu'on y apprend? Et c'est l'occasion déjà de tordre le cou à une idée reçue. Le secteur de l'élevage gaverait les animaux d'antibiotiques et nous les consommerions massivement via la viande, le lait et les œufs. L'ANSES tient des comptes précis des usages des antibiotiques en santé animale en France. Elle mesure les effets notamment des plans éco-antibio successifs, des plans qui pilotent la réduction du recours à ces médicaments. Eh bien, figurez-vous que les résultats sont spectaculaires. Depuis 2011, l'exposition des animaux d'élevage aux antibiotiques, toutes espèces confondues, a baissé de moitié et même de 80% depuis 1999. Mais ça veut dire qu'on est en train de sortir des antibiotiques dans les élevages, là? Non, on n'en sortira pas parce que quand les animaux sont malades, on les soigne. Ça s'appelle le bien-être animal. On a simplement appris à faire mieux avec beaucoup moins. Moins 80% depuis 99, c'est quand même spectaculaire. Comment on a fait? Alors déjà, il y a des réglementations drastiques, des interdictions de classe de médicaments les plus générateurs de résistance et puis surtout un travail de fond qui implique les éleveurs, les vétérinaires, les techniciens de l'élevage. Alors par exemple, on n'applique plus jamais d'antibiotiques préventifs dans les élevages. Ça n'existe plus en France. Une observation fine pour prévenir l'apparition des maladies plutôt que de les traiter. Les élevages ont revu par exemple l'hygiène, les ventilations, les litières, les abreuvoirs qui sont vecteurs de bactéries. On expérimente aussi des traitements alternatifs, des phytothérapies, des huiles essentielles. Alors il va sans dire que les animaux qui sont quand même traités aux antibiotiques sont systématiquement écartés des abattages. Le temps que les antibiotiques disparaissent de leurs organismes, on ne les mange jamais. Et ça marche pour tous les animaux, ça? Bien oui, depuis 2011, les administrations d'antibiotiques ont baissé de 23% pour les bovins, 67% pour les porcs, 70% pour les volailles et même 64% pour les lapins, qui sont des animaux qui sont extrêmement sensibles aux maladies. Il y a quand même des sacrées variations d'un animal à l'autre. Est-ce qu'il y a des animaux pour lesquels ça ne baisse pas? Ben oui, les animaux domestiques, ceux qui sont le plus près des humains. Depuis 2011, l'exposition des chats et des chiens aux antibiotiques n'a presque pas bougé. Et pour les chevaux, c'est pareil. Bon, ça nous dit quoi de notre comportement? Ça veut dire que chats, chiens et chevaux sont des animaux du foyer. On les traite comme des enfants. L'homme est l'animal le plus rétif à toutes les réductions d'usage d'antibiotiques, surtout pour ces petits. Les prescriptions ne baissent absolument pas depuis 2011. En 2022, il y a même eu des hausses, notamment chez les enfants. Les Français sont les plus gros consommateurs d'antibiotiques d'Europe, 3 fois plus que les Néerlandais, 2 fois plus que les Allemands. Et ils les gobent souvent à très mauvais escient, notamment contre les virus, alors qu'on sait que ça ne sert absolument à rien. C'est un paradoxe, hein. Ils sont obsédés par le risque d'antibiorésistance que leur ferait courir l'élevage, qui a pris le problème à bras-le-corps et depuis longtemps, mais ils sont incapables de se raisonner eux-mêmes. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe.